Mouvement démocratique libéral, Fédération du modèle Sénégal. Chers membres de la presse, chers membres de la société civile, chers représentants des partis politiques, chers militants et sympathisants du modèle, distingués invités, mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui ici. Votre présence témoigne non seulement votre engagement pour la vérité et la justice, mais également votre courage face aux défis imposés par cette junte autoritaire en Guinée. Nous sommes tous réunis ici aujourd'hui pour dénoncer encore une fois un système qui asphyxie la liberté d'expression, réprime les droits fondamentaux et prive les citoyens de leur dignité. Cette junte, de par son autoritarisme croissant, cherche à réduire au silence ceux qui osent dire ou donner leurs opinions et à écraser les aspirations légitimes de tout un peuple. C'est le cas du président du parti Modèle, Mouvement démocratique libéral, qui a été arrêté le 26 décembre à la frontière de la Guinée et de la Sierra Leone, alors qu'il se rendait dans ce pays pour des affaires personnelles. Son arrestation démontre une violation grave des droits fondamentaux, notamment de la liberté d'expression, et sème la peur. Du jeudi au dimanche, soit 4 jours, il a été placé en garde à vue prolongée, contrairement à la loi, dans des conditions inhumaines, sans preuve et sans raison qui montraient son inculpation. Et avec le début du procès, le lundi 30 décembre, nous avons compris que les accusations contre M. Aliouba semblent davantage être motivées par des considérations politiques que par des preuves tangibles. Sans oublier le délibéré du tribunal renvoyé au 7 janvier 2025 qui montre largement une manipulation du calendrier politique et a monté un dossier artificiel pour l'écarter. Distingués invités, mesdames et messieurs, il faut rappeler que les poursuites contre lui reposent sur des accusations vagues, notamment d'offenses et diffamation envers le chef de l'État sans aucune preuve tangible. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour nous taire ou pour nous résigner. Nous sommes ici pour exposer les faits, pour rappeler le peuple à toujours triompher de la tyrannie lorsque des voix courageuses se sont levées. Nous remercions également les journalistes présents, car vous êtes les gardiens de la vérité. Vous donnez une voix à ceux qui n'en ont pas, la voix des sans-voix. Et vous ouvrez des fenêtres sur des réalités que l'on voudrait nous cacher. Aujourd'hui, des intervenants courageux vont partager avec vous leurs témoignages, leurs analyses et leurs espoirs. Ils sont les porte-parole d'une résistance qui, bien que silencieuse pour certains, grandissent chaque jour. Leur message est simple mais puissant. L'autoritarisme ne sera jamais la réponse. La liberté, la justice et la dignité humaine sont inébranlables. Nous appelons la communauté internationale, les défenseurs des droits de l'homme et chaque citoyen à agir. Ne pas dénoncer, c'est être complice. Ne pas agir, c'est permettre à l'injustice de prospérer. Votre présence prouve que la solidarité transcende les frontières, les menaces et les pressions. Ensemble, nous pouvons faire face à ce régime et faire triompher les valeurs qui nous unissent tous en tant qu'êtres humains. Nous vous remercions pour votre attention, pour votre engagement et pour votre soutien. Et nous vous invitons à écouter attentivement les intervenants qui suivront. Ensemble, faisons entendre la voix de ceux qui ne peuvent s'exprimer librement. Libérez le président Aliouba, libérez Fonike Mengue, libérez Biloba, libérez Habib Marwan, libérez tous les détenus politiques. Et disons non à l'injustice, non aux arrestations arbitraires. Vive la liberté d'expression, vive la démocratie, vive le Sénégal, vive la Guinée, vive le modèle. Je vous remercie de votre attention. Les perspectives que le modèle, pas seulement le modèle, moi je dirais, que toutes les forces vives prendront au cas où Aliouba est injustement emprisonné.
Bon, d'abord demain, le 6 janvier 2025, vous savez tous que les forces vives de Guinée appellent à une grande manifestation dans toutes les rues de Conakry. Voilà, et le modèle fait partie de ces forces vives. Le modèle souscrit entièrement aux forces vives depuis fort longtemps. Donc, d'abord, demain, c'est le jour de la manifestation. Ça, c'est un premier acte. Au cas où on arrivait à injustement incarcérer M. Aliouba, nous allons, avec les autres forces vives, appuyer sur l'accélérateur et faire revenir la junte à la raison. Parce que nous savons tous que c'est leur intention. Ça ne va pas nous étonner au cas où ils seraient emprisonnés, mais nous appelons la justice de faire une preuve de bravoure pour une fois, parce que le problème de la Guinée, nous savons tous que c'est la justice depuis fort longtemps. Et ce monsieur Mamadi Doumbouya, d'ailleurs, c'est avec ce fameux slogan, la justice va être la boussole qui va orienter les actions gouvernementales. C'est avec ce slogan qu'il a berné le peuple. C'est la preuve que ce n'est pas lui que le peuple a accepté, mais plutôt le discours qu'il avait tenu. Voilà, donc nous envisageons ici d'abord au Sénégal, dans les jours à venir, déposer des courriers pour éventuellement obtenir des jours de manifestation. Et sur le terrain, il y a aussi les forces vives de Guinée, y compris le modèle qui envisage de faire des actions pareilles. La junte, on ne peut plus avoir confiance en cette junte. La junte avait pris des engagements de départ. Le 5 septembre, nous savons tous, on a tous été réveillés par un coup d'État avec un discours qui avait été lu par Mamadi Doumbouya. Il avait promis beaucoup de choses, dont entre autres les élections dont vous parlez, qu'il avait déjà programmées avant le 31 décembre dernier. Donc le CNRD est né le 5 septembre 2021, il est mort le 31 décembre 2024. Pour nous, le CNRD n'existe plus, parce que le CNRD a failli à sa mission, le CNRD a menti au peuple de Guinée et à la CEDEAO. D'abord, les stratégies ne se dévoilent pas, les stratégies sont internes. Nous allons continuer le combat comme nous confèrent les voies démocratiques, à savoir tenir ces heures de conférences de presse, dénoncer dans les médias, faire éventuellement des manifestations et autres. C'est ce qui est sur la table, c'est ce qui est connu de source. Mais des stratégies internes, on les garde. Concernant par exemple les élections, si toutes les conditions sont réunies, bien sûr que le modèle participera aux élections. C'est ça la vocation première d'un parti politique. C'est de compétir aux différentes élections qui se tiendront au pays. Si toutes les conditions sont réunies, je vous promets que le modèle participera aux élections. Mais j'en doute très fort avec cette junte. Cette junte a emprunté un mauvais chemin. Donc je ne crois pas en tout ce que Mamadi Doumbouya dira de nos jours. Déjà, la confiance, c'est une seule fois, en quelque sorte. Il a berné le peuple, il s'est fait berner, parce qu'on est fort qu'à un moment, on ne peut pas être fort à tout moment. Voilà, je vous remercie.